Bonjour, bienvenue sur Zar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà, bon, bah, je délivre un petit peu mes messages. Donc là, tu voles vers ton destin pendant que d'autres ont essayé de voler un destin. Donc on est en train, on va dire, de revenir sur des notions d'équilibre. C'est pour ça que hier, j'ai parlé de la lettre Aleph, qui était le début, mais quelque chose qui n'était pas dévoilé, puisque c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et la seconde, en fait, est Bess, et la seconde, c'est Bereshit, et c'est la naissance. C'est la naissance dans la matière. Donc pour l'instant, on peut dire on est toujours un peu dans les mondes subtils, et il s'agit d'une voix, donc il s'agit par exemple de phonèmes tels que Om, ou il s'agit aussi d'un chemin, d'une voie, d'une prophétie aussi pour certains, hein, puisqu'on a parlé de généalogie, d'héritage transgénérationnel, hein, c'est pas que des héritages matériels, mes amis. Et donc en tout cas, c'est quelque chose de prophétique. C'est quelque chose, on peut dire, qui arrive des plans subtils dans vos corps éthériques, et c'est quelque chose qui a à voir, on va dire, avec la phonétique aussi. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué, moi personnellement, comment je faisais, c'est-à-dire qu'il y a des mots, on va dire, qui peuvent dire autre chose, comme par exemple le phonème home, on peut dire en anglais, ben, ça veut dire maison, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. Par exemple, quand je tire les cartes du tarot, parfois on va dire il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs sens, ok? Et en fait, le sens que vous détectez, évidemment, c'est votre chemin, c'est votre voie. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de prophétie, c'est la notion, on peut dire, de choses prophétiques. Ça veut dire, c'est des choses qui sont déjà inscrites, hein, c'est des choses qui sont déjà de l'ordre du plan quantique. Et donc, on peut dire qu'une prophétie, bon, bah, c'est quelque chose qui se transmet de génération à génération jusqu'à ce qu'elle se réalise. Ok, donc ça appartient, on peut dire, à votre chemin, et dans une situation, on peut dire que d'autres ont essayé de vous changer votre destin ou de vous voler, on peut dire, un destin. Mais toi, visiblement, eh bien, voilà, il faut savoir que tous les chemins mènent à Rome, hein, même dans le domaine de la prophétie. Je veux dire, tu peux faire tous les détours que tu veux, ou tu peux, je veux dire, les gens autour de toi peuvent te faire faire tous les détours que tu veux, te faire tourner, on peut dire, autour d'une pendule pendant peut-être des semaines, voire des années. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand il faut que tu trouves ta voie, ton destin, eh bien, je veux dire, les choses, on va dire, tombent d'un coup, et tout te semble très évident. Et donc cette prophétie, comme je vous le disais, c'est une réalisation, et c'est par le biais, on peut dire, des gens de ta famille, ou des défunts qui ont peut-être eu une certaine vie, ou voilà, qui sont en lien avec toi pour une chose ou pour une autre. Eh bien, voilà, c'est peut-être cela qui va te permettre, en tout cas, de voir ton chemin ou de voir ta voie. C'est par rapport, on peut dire, à l'accomplissement d'une œuvre. Alors évidemment, ça peut être toute forme d'œuvre, ça peut être une œuvre caritative, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être, je veux dire, voilà, un livre, de la littérature, je veux dire, découvrir peut-être quelque chose d'inédit aussi. Et c'est ancré, on peut dire, dans ta généalogie. Et donc, c'est aussi pour les générations. Alors, ça peut être aussi pour les générations passées, les générations futures, parce qu'il faut comprendre que quand on transforme, on peut dire, son karma, eh bien, vous transformez ça aussi pour vos ancêtres qui n'ont pas eu cette possibilité. Et vous transformez aussi, on peut dire, pour les générations à venir. En fait, par exemple, quand on fait le sutra du lotus tous les jours, voilà, donc, eh bien, vous transformez pour les 7 générations à venir et les 7 générations précédentes. Donc, évidemment, vu que c'est une intention que vous mettez chaque jour, eh bien, vous pouvez évidemment avoir d'autres intentions. Par exemple,
la création d'un projet, par exemple, la création peut-être, je veux dire, d'un désir, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie, quelque chose que vous voulez vraiment réaliser, je veux dire, de tout votre être, eh bien ça transforme tout, vous voyez? Donc voilà, par exemple, vous arrêtez de prendre des médicaments, de prendre de la drogue, de prendre de l'alcool, vous arrêtez, on peut dire, de vous détruire. Bon, bah, écoutez, c'est très simple. Déjà, ça va avoir un impact sur les gens qui sont autour de vous, et ça va aussi avoir évidemment, un impact sur les générations à venir, hein. Enfin voilà, donc ça, c'est à tout niveau, ça peut être au niveau sociologique, ça peut être au niveau politique, voilà, ça peut être au niveau littéraire, ça peut être au niveau historique, ça peut être au niveau quantique, ça peut être au niveau, je veux dire, voilà, de l'innovation aussi, hein, je veux dire, sur Internet. Donc voilà, donc vous transformez, on peut dire, la vision de plusieurs personnes, en tout cas autour de vous. Et donc, c'est la transformation du karma. Vous vous transformez vous-même et vous réalisez évidemment vos vœux. Donc, il faut regarder ma vidéo précédente qui justement parlait de, on peut dire, d'intégration de la lumière dans la matière. Évidemment, la lumière, c'est de l'information. Et donc, pour réaliser vos vœux, eh bien, je veux dire, il faut tout sauf être hors sol ou faire, je veux dire, des plans sur la comète qui ne se réalisent jamais. Donc réaliser vos vœux, bah, c'est je veux. Et donc après, vous enlevez le je, hein, vous enlevez l'ego, l'orgueil, la vanité, l'envie, l'égoïsme et la colère, et vous gardez évidemment votre volonté. Bon, la volonté, c'est la neshama, c'est quelque chose qui est hors du temps, c'est quelque chose qui vous arrive au niveau du chakra de la couronne. Et alors que votre ego, vos conditionnements sont limités. Donc la volonté, ça vient de la lettre hébraïque Aleph. Le chakra numéro 11, c'est l'équivalent de la carte du magicien dans le tarot. C'est la gouvernance du cœur, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est ce qui fait le cœur, on peut dire, de votre vie, le centre, le point, le début, le piment. Et donc, vous recevez des informations de Aleph, voilà, et c'est ce qui n'est pas encore dévoilé. Donc, vous recevez ça pendant que vous rêvez ou, je veux dire, pendant que vous êtes allongé, vous êtes au calme. Voilà, c'est le chakra numéro 11. Et pour que cela soit dévoilé, eh bien, il faut évidemment que ça vous traverse jusqu'au chakra numéro 6, qui évidemment, c'est le troisième œil et c'est aussi l'œil. L'œil au front de Aïn. Et voilà, dans la carte du tarot, c'est la tour foudroyée. Donc hier, j'avais eu évidemment l'éclair inversé. Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui est en train de descendre, hein. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et donc, voilà, ce que le magicien Aleph Keter nous enseigne sur des plans subtils, c'est que, on va dire, l'univers est complet. Mais sur notre plan physique, il y a une résistance, hein, c'est l'ego qui fait barrage. L'ego, c'est la matérialité, la matrice et les informations du corps. Et donc pour recevoir, on peut dire, la lumière, on doit purifier ces énergies par des actions sincères et évidemment beaucoup d'humilité, hein. Je veux dire, si vous restez dans l'orgueil et la vanité, c'est clair que, je veux dire, vous allez tout bloquer. Et vous allez bloquer surtout, on peut dire, votre chemin de vie. Et pour certains, c'est lié à des dons ou des talents et c'est lié à votre généalogie. Donc Aleph, eh bien, c'est l'équivalent aussi de la roue du karma dans le tarot, du magicien, du chakra numéro 11, mais aussi de la svastika, hein, puisque Aleph, évidemment, c'est l'énergie et c'est aussi la dynamique quantique. Donc c'est aussi la svastika chez les Indiens. Donc tout cela, on va dire, nous renseigne sur la loi quantique de l'équilibre dans la Kabbale entre le pilier gauche de la justice, donc c'est Geburah, et le pilier droit, on peut dire, de l'amour et du pardon chez Yesed. Donc il faut comprendre que ce qui vous traverse, on va dire, c'est un équilibre. C'est un équilibre quantique entre, on peut dire, l'obscur, ce qui n'est pas dévoilé, et en même temps la lumière, hein. L'obscur étant la matière, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc l'équilibre, eh bien, ce n'est pas évidemment de se purifier au point
je veux dire, de devenir un pur esprit, hein. C'est pour ça que, bon, il y a des personnes qui vont vraiment, je veux dire, dans la stratosphère et je veux dire, elles sont plus reliées à la terre. Voilà, ou voilà, des gens qui sont devenus, on va dire, des gourous hors sol ou je veux dire, des gens qui font des plans, je vous dis, qui n'ont ni queue ni tête. Et donc, eh bien, ce que nous renseigne Aleph, eh bien, c'est d'être juste, d'être, équitable et d'être en équilibre. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. C'est ça, c'est pas aller dans les extrêmes. C'est pas aller dans la débauche, mais c'est pas non plus devenir Jésus-Christ sur terre. Vous voyez? On n'est pas là-dedans, hein, voilà, bon, sauf si, je veux dire, vous avez, je veux dire, un plan, un chemin de vie, qui vous amène là-dedans. Mais en général, les gens qu'on voit aller d'un extrême à un autre, je veux dire, ils se détruisent des deux côtés. Donc voilà. Ou en tout cas, ils disent beaucoup de bêtises aussi. Et donc, ce n'est pas aller d'un extrême à l'autre. On ne vous demande pas de vous sacrifier, je veux dire, comme les prophètes, et de faire des vœux de chasteté ou de pauvreté. Donc, tout ça, évidemment, ce sont des croyances erronées pour, on peut dire, infliger aux gens des punitions, hein, notamment, on peut dire, les vœux karmiques, les vœux de pauvreté, de chasteté. Enfin, je veux dire, tout ça. Ça appartient, on peut dire, à des croyances qui sont fausses. Et, euh, et donc, ce n'est pas cela, la reliance à votre âme ou avec le divin ou de suivre, on peut dire, les lois quantiques de l'univers. Vous êtes ce que vous avez été et ce n'est pas la peine de vous culpabiliser ou d'écouter les gens qui vous culpabilisent sur des actions négatives que vous avez faites dans le passé. Parce que là aussi, enfin, je veux dire, quand vous essayez de vous transformer, voilà, vous essayez de vous purifier, je veux dire, voilà, vous avez eu la cuisse légère par exemple, et puis du jour au lendemain, bah, vous allez à confesse, ou vous allez décider de mettre un cierge dans une église, chose que vous n'aviez jamais fait auparavant, ou vous avez décidé évidemment de changer votre vie, de devenir voilà, quelqu'un de bien, un peu moins dans la débauche, un peu moins, on peut dire, dans votre verre de whisky. Eh bien, vous avez des personnes qui sont là, qui vous pointent du doigt et qui vous disent que de toute façon, vous êtes toujours le même d'il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et tout cela, en fait, finalement, voilà, est fait pour tromper les autres et vous tromper, hein. Donc voilà, il y a toujours des gens qui sont là pour vous pointer du doigt quand vous voulez faire des choses, on va dire pour vous-même qui sont bien, ou encore mieux si vous faites des choses pour les autres, alors là, ils n'en peuvent plus. Donc, euh, donc en fait là, il faut évidemment laisser tomber toutes les formes de jugement sur vous-même. Et évidemment, il faut aussi fermer les écoutilles, hein, de vos oreilles par rapport aux gens, je veux dire, qui sont incapables, eux, de changer et de faire des efforts. Donc, l'important est de voir ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir au moment où vous écoutez cette vidéo. Et donc, vous jugez ou écoutez les reproches ou les jugements des autres sur vous ne fait que vous retarder dans votre progression et votre libération. Donc, voilà, pour résumer, il ne faut pas écouter les cons. N'écoutez pas non plus les personnes qui sont dans l'imagination, dans les projections, qui vont vous trouver des solutions radicales à vos problèmes. Vous seul connaissez votre vie, votre chemin. Voilà, c'est le vôtre et c'est pas la vie des autres, hein, des gens qui vous donnent des super conseils. Ah, moi, tu sais, si j'étais à ta place, eh bien, moi, je ferais ça. Ah, mais moi, tu sais, je veux dire, moi, avec ma copine ou avec mon copain, on a fait ça, tu devrais faire la même chose. Voilà, ou carrément qui vous disent qu'une personne, on peut dire, n'est pas pour vous, hein, ou je veux dire qu'un projet, ou je veux dire l'école de commerce que tu veux faire, ou je veux dire l'école des beaux-arts, voilà, ou je veux dire partir dans un pays, je veux dire, tu as toujours des gens qui disent que c'est pas pour toi, qu'il faut pas le faire. Donc évidemment, quand on dit qu'il faut pas le faire, bah, c'est qu'il faut le faire. Et voilà, parce que y a toi seul connais, on peut dire, ton substrat. Je veux dire, tu es avec toi-même depuis que tu es né et je veux dire, tu as des gens qui arrivent dans ta vie et je veux dire, qui se permettent de te juger. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu bizarre. C'est évidemment d'écouter des gens que tu connais pas, enfin je veux dire, qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe.
Et donc, on peut dire que ton chemin de vie n'est pas la vie des autres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que bah, tu dois être beaucoup plus responsable. Voilà, tu dois aussi prendre les responsabilités par rapport, on peut dire, à des actions que tu as fait dans le passé. Voilà, pour permettre évidemment d'aborder ce changement. Donc, quand je parle de changement, bah, il ne s'agit pas de ton cerveau, ni même de ton corps. Voilà, les gens qui vous disent ça ont des croyances, on peut dire, très matérialistes, hein, voilà, parce qu'on dit, bah, tu es peut-être malade, ou je veux dire, ce qu'il faut que tu changes, c'est ton cerveau, hein, je veux dire, bon, Joe Dispenza, c'est sûr, il a changé son cerveau, mais Joe Dispenza, c'est un anglo-saxon, donc il a une structure mentale qui n'est pas, on peut dire, voilà, une structure mentale voilà, qui n'est pas, on va dire, celle des Français, hein, voilà, bon, moi, je suis française, donc je parle évidemment pour ma chapelle ou toutes les personnes qui parlent le français à travers le monde, hein, parce que nous avons toutes la même structure mentale, même si, je veux dire, voilà, nous partageons la même langue. Et quand vous partagez une même langue, eh bien, vous partagez évidemment les mêmes pensées, les mêmes structures mentales et éventuellement la même culture. Donc les gens, évidemment, qui vous disent que voilà, c'est limité à votre corps ou à votre cerveau, bon, bah, voilà, ce sont des gens, on peut dire, qui ne voient que la matière ou qui ne croient qu'au corps. Ils vous induisent aussi en erreur, car on peut dire, ils ne, ils ne, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent voir, on peut dire, qu'une petite partie de vous-même, d'une petite partie de la réalité. Et évidemment, ils ne peuvent pas voir, on va dire, l'intégralité de votre être, puisque vous êtes seul à percevoir, évidemment, voilà, ce qui est intrinsèque à vous-même. Donc, il faut laisser évidemment le corps un moment et vous concentrer hein, sur votre pensée, parce que on va dire l'être, hein, c'est la pensée d'abord, c'est la pensée qui fait toute votre vie, c'est la pensée qui fait chaque jour, c'est la pensée qui fait vos états d'âme aussi. Voilà, et surtout quand vous prenez la pensée des autres et les jugements des autres, alors là, je veux dire, vous vous en sortez plus. Voilà, quand tout le monde se jette sur votre copie et fait des gribouillis, là où vous voulez écrire, on peut dire, le roman de votre vie, enfin, je veux dire, à la fin, plus personne n'y comprend rien, on ne peut plus rien lire. Et donc, il faut se concentrer sur votre pensée. Votre pensée, c'est ce qui fait vos états d'âme. Donc, faites converger cette pensée vers ce que vous désirez vraiment dans votre vie et construisez, on peut dire, votre plan empirique, hein, votre plan, on peut dire, entre vous et vous-même. Voilà, de façon, on peut dire, à recentrer, à vous recentrer sur qui vous êtes et qui vous êtes vraiment et faire les choses, on peut dire, pour vous-même, sans interférer avec comment les autres vous voient, comment votre corps ou comment vous êtes, on peut dire financièrement. Enfin, je veux dire, si vous êtes malade ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous êtes dans votre lit, voilà, ou si vous êtes avec votre bureau sur votre chaise roulante, eh bien, vous vous déconnectez un instant de votre corps, voilà, et donc vous allez, on peut dire, prendre votre corps éthérique, votre esprit. Voilà, alors l'esprit, c'est pas le cerveau, mes amis, c'est au-dessus, hein, bien sûr, et ça vous entoure. Hein, les corps éthériques, l'éther, le cinquième élément dont parlent les Grecs, c'est ce qui vous entoure, ok. Et en vous connectant, on peut dire, à votre matrice, à votre passé, donc à tout ce que vous avez fait, on peut dire, dans le passé, un instant, eh bien, vous avez plus de capacité de création. Et de cette manière-là, vous allez trancher avec les conditionnements, les jugements erronés sur vous et la culpabilité de ceux qui ne veulent ni votre bonheur, ni que les vœux que vous avez se réalisent. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vos vœux, c'est votre volonté. Et pour que votre volonté s'inscrive dans la réalité, dans la matière, vous devez garder votre matrice, transformer, on peut dire, les informations erronées, mais surtout, c'est des prises de conscience. Et c'est ça qui est le plus important.
parce que fondamentalement, je veux dire, votre corps, il est là. OK? Donc vous ne pouvez pas échapper à votre corps, mais vous pouvez, on peut dire, le dominer, hein. Avoir cette volonté, on peut dire, sur le corps, hein, ce qui n'est pas évident. Je le concède et donc en tout cas, vous gardez cette matrice, mais vous pouvez la transformer grâce à la purification, hein, bien sûr, purification des idées, grâce à la connaissance du soi et grâce aussi à vos expériences passées. Parce que si vous êtes passé par des expériences douloureuses, des expériences qui ont fait chier du monde, je veux dire, il faut que ça vous serve aussi. Et il faut comprendre, on peut dire que tout ça, c'est un plan. Tout ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la prophétie, hein. Je veux dire, c'est un truc qui est déjà inscrit. Voilà, c'est le mazal, évidemment, dont parlent les juifs, hein, c'est-à-dire que c'est comme un espèce de, on peut dire, de maillage qui ne se voit pas, sur lequel on peut dire, ben, vous mettez, voilà, vous mettez votre pâte à modeler. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et, et vous devez, on peut dire, garder cette matière pour la comprendre et l'assimiler. Et donc, non pas la rejeter, hein, comme, voilà, bon, je sais que c'est pas évident, mais c'est là que les gens font, on peut dire, des grosses erreurs. C'est en essayant de se dire, bon, bah, le passé, c'est fini, je mets ça à la poubelle, bon, c'est bien. Mais enfin, je veux dire, le passé, je veux dire, c'est comme du chewing-gum qui vous colle, on peut dire, au basque. Hein, et donc, eh ben, il faut l'assimiler, il faut le comprendre. Voilà, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas être dans la dualité du mental, voilà. Et on peut dire, il faut en tirer la substantifique moelle, ce qui n'est pas évident. Enfin, en tout cas, c'est ce que disait Socrate. Voilà, le mythe de la caverne, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut comprendre, je veux dire, les ombres que vous projetez. Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui font, je veux dire, des grosses erreurs en rejetant, on peut dire, un passé douloureux parce que ça vous a tellement fait mal. Je veux dire que vous vous coupez, je veux dire, avec votre passé, mais vous vous coupez aussi avec votre corps. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et voilà, un passé qui vous a meurtri, voilà, des gens qui vous ont calomnié, des gens qui vous ont jugé. Et en vous coupant du passé sans l'avoir, on peut dire, vaincu, hein. Voilà, parce qu'il faut traverser à travers son passé aussi, voilà, pour avoir des prises de conscience. Hein, il faut le vouloir, mes amis. Je veux dire, c'est pas de tout repos. Donc, voilà, si vous vous coupez de ce passé sans l'avoir assimilé et unifié, eh bien, vous êtes hors sol. Et donc, c'est pour ça qu'on a des gens, je veux dire, qui tirent les oracles et je veux dire, qui se perdent dans les nuées, je veux dire, métaphoriques, hein, et voilà, qui développe de plus en plus d'imagination, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est pour ça que, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup d'abonnés sur Lotus Pacham qui me disaient, mais j'ai l'impression ça fait 1 an qu'on me dit la même chose, que mon mec va revenir. Hein, non, le mec, il ne revient pas. Et toi, tu continues, on peut dire, à croire des choses qui sont complètement illusoires. Et tu te fais embarquer, on peut dire, par des gens qui veulent simplement, on peut dire, garder leur cheptel, voilà, garder leurs abonnés. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais il y en a quand même quelques-unes. Et, euh, et donc, en vous coupant évidemment de ce passé qui est douloureux, en vous mettant hors sol, eh bien, vous passez, on peut dire, d'un extrême à l'autre, hein, c'est-à-dire, voilà, des gens qui peuvent être, on peut dire, dans la débauche à un moment donné. Vous avez fait n'importe quoi, vous avez, je veux dire, voilà, c'était ecstasy, fumer des joints, sortir tout le temps, voilà, boire de l'alcool, je veux dire, et se prendre des rails de coke. Et bien là, je veux dire, vous passez d'un extrême à l'autre, là, vous décidez de devenir un pur esprit, mais c'est pas du tout ce qu'on vous demande, hein. Et alors pour les gens, je veux dire, qui veulent simplement un petit peu sortir, on peut dire, voilà, de leur karma, je veux dire, de leur déception sentimentale à répétition, je veux dire, les playboys qui veulent du sexe, bah, c'est pareil, je veux dire, on vous demande pas, de devenir Jésus-Christ, hein, je veux dire, on vous demande pas de mettre des sandales non plus, enfin, tu vois? Et puis la robe de bure, hein, c'est pas ça. Voilà, c'est pas le chemin, en tout cas, hein. Le chemin, il est dans l'équilibre et il est dans des actions qui sont justes. Voilà, alors si vous avez fait des actions, on peut dire, injustes ou qui ont déséquilibré des gens, eh beh, il faut réparer, hein. C'est la réparation.
C'est la réparation dont on parle aussi, je veux dire, dans la religion catholique, hein, voilà, ça existe. Bon, on n'en parle pas trop en Europe, mais on en parle, on peut dire, du côté de l'orthodoxie et des Russes. Et donc le chemin, évidemment, c'est une voie, évidemment, de compréhension et d'équilibre, d'échange mutuel et voilà, des choses, on peut dire, égales. Voilà, voilà, il faut être dans l'équilibre, hein. Voilà, c'est la loi quantique, la loi de la compassion, c'est l'équilibre, hein. C'est pas de servir de prothèse, je veux dire, à des gens qui peuvent pas marcher, hein, enfin, voilà. Alors vous pouvez aider des personnes, mais enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait, voilà, il faut que ce soit, on peut dire, équilibré, hein, voilà. Donc c'est pour cela, on va dire, voilà, que je parle d'imagination et de fausse lumière dans ma dernière vidéo. Donc, donc on va dire, on est sur le plan physique. Donc, nous avons un corps de désir, de besoin, hein. Je veux dire, on n'est pas des nonnes et des curés non plus. Et donc, vous n'êtes pas là non plus pour souffrir, voilà, faire des vœux de pauvreté et vous sacrifier pour les autres, hein. Je veux dire, voilà, il faut être dans l'équilibre de tous les chakras, hein, voilà. Et il faut être, on peut dire, équilibré entre les besoins du corps et la reliance au corps éthérique. Donc on peut dire que c'est une balance entre deux mondes, c'est une dynamique quantique. Alors, bon, bah, je vais vous donner un exemple, on peut dire que, voilà, que j'ai lu dans une revue scientifique. Et on va dire, on ne guérit pas une métastase chez une personne atteinte d'un cancer avec un photon. Voilà, c'est ce qu'on a découvert. Voilà, avant, on bombardait, on peut dire, des gens qui avaient des problèmes, je veux dire, qui avaient des problèmes de métastase. On les bombardait avec des photons. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et on s'est posé la question, pourquoi ça ne marche pas avec un photon, hein, donc voilà. Donc, toi, pourquoi ça marche pas? Je veux dire, quand tu es dans l'imagination, quand tu es dans les projections, tu as l'impression de faire des super tirages et tout ça, et en fait, tu es dans tes nuées, je veux dire, tu es stellaire, hein. Et pourquoi ça marche pas dans la matière? Pourquoi tu arrives jamais, on peut dire, à, voilà, à avoir tes vœux exaucés, je veux dire, avec le mec avec lequel tu cours ou la nana après laquelle tu cours? Et ben en fait, le photon, par définition, reste sur le plan subtil et n'entre pas dans la matière. C'est pour ça que c'est un photon. C'est de la lumière, hein, c'est de la pure lumière, hein, bien sûr. Et donc, on va dire, pour réussir son entrée, on peut dire, dans notre monde physique, eh bien, il doit avoir une masse. Ça paraît logique, hein. E égale mc2, mes amis, il y a une masse pour pénétrer, on peut dire, la matière. Et évidemment, bah, si ça pénètre la matière, vu que la lumière, c'est de l'information, bah, ça transforme la matière, hein, puisque la matière elle-même étant aussi de l'information. C'est ta matrice, c'est ton corps, hein, ok? Et donc, un photon avec de la matière, bah, ça s'appelle un proton. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah voilà, on a des canons pour envoyer des photons sur, on peut dire, des métastases. Et puis là, bah, ce qu'on va faire, on va faire la même chose avec les protons. Puis avec les protons, bah, on s'est rendu compte que ça marchait. Voilà. Alors c'est dans une revue scientifique, c'est un truc qui a, je veux dire, à Pétaouchnok, hein, c'est le cas de le dire. C'est un chercheur russe qui a trouvé ça. Et donc voilà, donc il bombarde les métastases, donc ton corps, hein, je veux dire ta matrice, avec des protons. Et avec des protons, évidemment, vu qu'il y a de la matière, eh bien ça marche, hein, ça s'engramme, on peut dire, dans le corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle ou quand on donne une information, on peut dire à quelqu'un, je veux dire, voilà, il faut que ça ait un certain poids. Et donc, pour que ça ait un certain poids, eh bien, il faut déjà que tu aies, on peut dire, assimilé des expériences de ton passé, voilà, que tu les aies déjà vécues en toi pour permettre, on peut dire, à une information je veux dire, de traverser quelqu'un d'autre. Je veux dire, si tu n'es pas relié, si tu es dans tes concepts, si tu es dans ton mental, si tu es dans ton ego et je veux dire, si tu es dans tes mensonges, alors là, c'est encore pire. Je veux dire, il n'y a rien qui passe. Et je veux dire, il n'y a rien qui se transforme. Et tu peux dire tout ce que tu veux, je veux dire, ça ne marche pas, hein. Je veux dire, si tu ne mets pas
de ce que tu es finalement, de tes expériences, voilà, de ta personnalité, de ton chemin de vie, et bien tu ne peux pas t'incarner. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se couper du passé, genre je veux plus voir ça. Et tout ça, il faut être dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, effectivement, tu vas quand même les mettre à la poubelle, hein, je veux dire les pervers narcissiques, les vicieux et tout ça, tu vas les mettre à côté. Mais tu vas comprendre aussi pourquoi tu as été dans ces situations-là. Qu'est-ce qui t'a fait plonger là-dedans aussi? Parce que c'est toi qui crées toute ta réalité. Donc si tu n'es pas capable de voir tes zones d'ombre, bah, tu t'en sortiras jamais, tu tourneras toujours dans le même bocal. Tu vois, c'est ça qu'il faut capter. Et les gens, là, les gourous, les gens qui donnent des... voilà, les maîtres de conférences, là, les pseudopsies recyclés, hein. Bah, en fait, quand ils parlent, vu que ça fait 30 ans qu'ils parlent de concepts, hein, on peut dire, enfin, moi, je les capte pas. Je les capte pas parce qu'en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas vécu dans la réalité. Il y a des gens qui sont tellement dans le concept, qui sont tellement dans leur imagination, les flammes jumelles, enfin, je veux dire, c'est du délire, hein. Et ben en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas dans la réalité. Et donc, puisqu'ils ne sont pas dans la réalité, ils ne peuvent pas avoir un discours où, je veux dire, tu peux transformer quelque chose. Voilà, c'est des, on va dire, c'est des photons, hein, c'est des petites lumières comme ça, mais c'est des fausses lumières, malheureusement. Voilà, parce que ça s'intègre pas, on peut dire, dans un plan quantique, parce que le plan quantique, je veux dire, c'est la lumière dans la matière, hein. C'est le proton, le plan quantique. Et donc, si tu n'intègres pas, on peut dire, ce que tu dis à ce que tu fais, eh ben, je veux dire, tu es hors sol. Je veux dire, tes vœux ne seront jamais exaucés, hein, c'est très simple. Et, euh, et donc je reviens sur mon photon et sur la métastase. Donc, donc en fait, bon, bah, ce qui fonctionne, donc, c'est le proton ou le nutrion aussi. Et parce qu'il y a un équilibre entre la lumière et la matière. Donc c'est ce que je vous expliquais, on va dire, c'est l'analyse, on peut dire, des expériences du passé. Alors, expérience karmique, expérience quantique, expérience transgénérationnelle, évidemment. Et donc, on peut dire que quand ça arrive, on peut dire sur une personne, hein, voilà, le discours, par exemple, que je vous tiens, ça vous arrive, eh bien, par réfraction, c'est-à-dire, c'est un peu comme si tu étais sur un miroir, hein, eh bien, on peut dire que toi, tu vas rééquilibrer, on peut dire, des informations qui sont soit des informations erronées, soit des informations qui te manquent. Mais étant donné que moi, mon discours, c'est quelque chose, on va dire, moi, tout ce que je dis, on va dire, je l'ai vécu. Voilà, c'est pas des choses, je veux dire, que j'ai lues ou voilà, du concept. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, je me rends compte qu'avec avec certains raves, notamment, ou avec, on peut dire, dans des textes sacrés, il y a des choses que j'ai compris par, on peut dire, analogie. Eh bien, en fait, c'est écrit dans des textes ou voilà, ça peut être écrit dans des mantras ou voilà, ou dans des parties de texte. Et donc, c'est par la réfraction, on peut dire que tu peux avoir, on peut dire, des informations voilà, quantiques, hein, des informations qui te transforment, et donc que tu peux avoir, on peut dire, une évolution, c'est-à-dire que entre le moment avant ma vidéo, par exemple, et le moment où on peut dire après ma vidéo, eh bien, il y aura une transformation parce que il y aura eu au moins une information dans cette vidéo qui t'aura permis, si tu veux, soit on peut dire de toucher une croyance erronée et on va dire de pouvoir la transformer ou de pouvoir l'identifier ou d'unifier une partie, on peut dire, de choses, je veux dire, que tu prenais pour de la culpabilité ou des personnes qui t'avaient mis, on peut dire, dans le déni de réalité parce que, voilà, on t'a fait croire des choses qui, par rapport à ton éducation, qui étaient fausses sur la matérialité. Voilà, et puis pour d'autres, peut-être que vous allez aussi percevoir que vous êtes autre chose, on peut dire,
qu'un paquet de viande, voilà, qu'une représentation sociale. Voilà, que vous êtes un être de lumière, hein, même si vous avez été dans la débauche. L'important, c'est de se dire, à partir de maintenant, là, le moment où vous écoutez ma vidéo, eh bien, si vous avez, on peut dire, si vous voulez vous transformer, vous pouvez le faire. Voilà. Et c'est ça le plus important. Et chez les Juifs, ils appellent ça teshuva, c'est-à-dire que tu décides, on va dire, voilà, de prendre un autre chemin et c'est le chemin de ton cœur. Voilà, alors je tiens à dire que le cœur, évidemment, c'est le cœur de ta pensée, c'est le cœur de ton être, c'est le cœur de ton soi et c'est le cœur de ta volonté, hein. C'est pas forcément d'aller retrouver un copain ou une copine, ok? Et donc, euh, évidemment, on peut dire que des gens qui ne sont pas reliés, on peut dire, voilà, qui n'ont pas compris, on peut dire, cet équilibre, eh bien, voilà, c'est des gens, on peut dire, qui peuvent se perdre, on peut dire, voilà, dans des concepts. Alors, soit, je veux dire, ils sont hors sol, soit, je veux dire, ils sont complètement dans la matérialité. Et, donc, on va dire, il faut comprendre aussi que c'est des gens, enfin, je parle plutôt des gens voilà, qui se sont perdus, on peut dire, dans la matérialité, dans l'éducation du vide, voilà, de la société matérialiste. Eh bien, grâce, on peut dire, à on va dire, cette transformation, grâce à, on va dire, aux lois quantiques de l'univers, eh bien, vous pouvez prétendre à accéder, en tout cas, à ces nouvelles informations lumineuses. Et c'est pour cela, on peut dire qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur des concepts et la notion du mental. Le mental, ben, ce sont vos croyances, c'est le jugement des autres aussi, que vous avez écouté depuis que vous êtes jeune. Donc voilà, donc évidemment tout ça est relié, voilà, au passé, bien sûr. Donc, n'essayez pas, évidemment, de devenir parfait ou parfaite ou d'être des pseudo-gourous de YouTube ou d'écouter des psychiatres qui se reconvertissent dans des activités de coach plus lucratifs. Écoutez-vous, lisez des choses, je veux dire, musclez-vous le cerveau, lisez au calme, faites des choses que vous aimez et de façon à être beaucoup plus doux avec vous-même, car la société, votre éducation et les gens, on peut dire, vous ont énormément maltraité, hein. Moi, c'est ce que voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens, je veux dire, ils en peuvent tellement plus de souffrir. Je veux dire, ils ont besoin d'être dans l'imagination avec des oracles et tout ça. Bon, voilà, voilà, mais il faut quand même comprendre, on peut dire, le mécanisme. Et je fais aussi cette vidéo pour ces gens-là, si c'est pas du tout pour les dénigrer ou quoi que ce soit, mais moi, je peux plus écouter des vidéos comme ça. Au début, je les regardais parce que bon, bon, ça me rendait un peu triste déjà, mais il y a une telle souffrance qui s'échappe, hein, et je veux dire, cette souffrance, je veux dire, elle transpire tellement, et c'est des gens qui sont complètement dans une impasse. C'est des personnes, je veux dire, il y a un an, elles disaient la même chose, et c'est des gens qui sont vraiment en grande souffrance, et parce qu'elles ne veulent pas regarder, voilà, leur passé, parce que c'est trop douloureux. Voilà, donc après, il faut regarder les choses. Je sais que c'est très dur, il faut avoir beaucoup de force et beaucoup de courage pour le faire. Mais honnêtement, c'est vraiment pour descendre, voilà, descendre de cette imagination. Enfin, ouais, c'est vraiment, c'est très douloureux en fait. C'est de revenir sur la terre. C'est très douloureux de s'incarner dans son corps. Surtout pour des personnes qui peuvent être, on peut dire, indigo, voilà, ou des personnes qui peuvent être hypersensibles, parce que, parce que si vous êtes hypersensible, ben c'est pour ça que vous êtes hors sol, et bon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dans la débauche, dans les drogues, dans l'alcool, les médicaments. C'est parce que l'intégration du corps, je veux dire, l'intégration de la lumière dans la matière, c'est quelque chose de très, très, très douloureux.
C'est pour ça qu'il y a des gens, je veux dire, ils flottent toute leur vie parce que c'est trop dur. Voilà, et quand vous flottez, après vous tombez malade parce que si vous n'êtes pas relié à votre corps, bah, après vous pouvez développer des sacrées maladies, hein. Donc c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. Donc, il faut comprendre aussi que la plus haute distinction, donc ça c'est pour les gens qui sont très matérialistes, hein, voilà, où vous êtes dans l'orgueil et la vanité, vous n'en pouvez plus. Donc la plus haute distinction, c'est pas les honneurs, ou c'est pas une haie de photographe, ou de faire, on peut dire, un steeplechase de votre vie. La plus haute distinction, c'est d'être qui vous êtes et d'être reconnu pour qui vous êtes. Voilà, et quand vous, par exemple, vous rencontrez une nana ou un mec et la personne, elle vous reconnaît pour qui vous êtes, et ben là, je veux dire, vous avez gagné la timbale, c'est moins qu'on puisse dire, parce que euh, parce que c'est ça la sincérité en fait, et, euh, et l'amour c'est ça. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça voilà, que je le vis. Et voilà, c'est de voir les gens tels qu'ils sont et aussi d'être dans l'équilibre, on peut dire, avec des personnes qui sont pas forcément, voilà, je veux dire, tu vas pas rencontrer, je veux dire, un prince charmant, le mec il est blanc comme neige, enfin c'est Blanche-Neige, hein, non, ça marchera jamais. Il y a toujours une partie noire en chacun. Et bon, après, il y a plus ou moins de noirceur, on peut dire. Ça dépend comment les gens, on peut dire, se développent, hein, voilà, se purifient aussi. Mais tu peux arriver quand même à avoir un certain équilibre, en tout cas avec des personnes qui ne sont pas forcément comme toi, mais il faut toujours que les choses soient en équilibre, c'est-à-dire ce que tu apportes, eh bien, il faut que les gens, on peut dire, t'apportent quelque chose en retour. Voilà. Bon, après, c'est pas du commerce, hein, mes amis, c'est vraiment beaucoup plus subtil. Et donc là, on n'est pas sur des corps de viande, hein. On est plutôt sur des corps de lumière et voilà, des corps éthériques. Et voilà, on est plutôt sur l'âme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Et donc, c'est ça l'équilibre des lois quantiques. Et c'est ce que nous enseigne en tout cas la lettre hébraïque Aleph, qui fait le lien, on peut dire, de compassion entre le monde physique et le monde supérieur. Et c'est aussi le magicien dans le tarot. Donc, l'objectif, évidemment, c'est pas de souffrir, mais d'être en paix, on peut dire, avec toi-même, libéré des concepts, des jugements et des projections. Et votre corps peut être malade, mais l'esprit, les corps éthériques, par sa volonté, peut le dominer. En tout cas, enfin, je veux dire, si vous changez vos pensées, bien sûr. Et, et la lumière que tu as en toi ou que tu auras fait ce que tu es véritablement et ce que tu dois être. Et être, c'est peut-être aussi ça, finalement, ta prophétie. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.